radio nyonso ya ofele tokoti échographie ya ofele azwi makila ya ofele mwana aza bonne santé ka mama Liza nayaki na mwana nga awa na hôpital nabotaki ailleurs nayene na hôpital ya kobota ofele mwana nga baki na ta maladi batraite ye labo radio nyonso ya ofele azwi makila ya ofele mwana aza bonne santé nazo remercier mokonzi mboka na gouvernement na ye na oyo nyonso asali gratuité en tout cas Vous avez corrigé avec moi, je parlais tout à l'heure de la coordination de santé universelle. Non, c'est le Conseil national de la couverture santé universelle. C'est ce conseil qui est chargé justement de nous donner les soins de santé gratuits. Monsieur Polydor Mbongani Kabila est avec nous sur ces plateaux. Monsieur Polydor, venez. Il est le coordonnateur du CNSCU. C'est quand même long, mais bon. Monsieur le coordonnateur, comment vous allez? Très bien, et vous? Très bien. Installez-vous. Okay. On va parler du Conseil national de couverture santé universelle. Comment ça se passe chez vous? Ça se passe bien, plutôt bien. Bon, nous sommes en plein travail en fait. Nous sommes engagés dans la vision qui nous a été donnée par son Excellence le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir la couverture santé universelle à toute la population de la RDC. Et là, je voudrais corriger quelque chose, parce que j'ai entendu parler des soins gratuits. Alors, il y a un programme de gratuité, mais il est exclusivement pour les femmes enceintes et les nouveau-nés. Et donc, ce n'est pas des soins gratuits pour tous les individus, pour tout le monde. Alors, on va peut-être revenir là-dessus pour clarifier le concept. Alors, hier, en préparant l'émission, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texte, qui m'a rappelé un texte, un mot, nous sommes le 22 juillet 2019, le président de la République, en marge de son allocution lors du Forum national sur la vaccination et l'éradication de la poliomyélite, je vous rappelle, je vais juste le citer, il disait ceci, je le cite: conscient que la santé est un des droits fondamentaux des Congolais, j'en ai fait l'un des principaux piliers de mon action à la tête de l'État. Ma vision est que tout Congolais ait accès à tous les soins et services de santé de base dont il a besoin sans encourir une ruine financière ou économique. Dans cette marche vers la couverture de santé universelle en RDC, j'ai instruit les services concernés d'avoir un intérêt particulier sur le service et le soin de santé au bénéfice du couple mère et enfant. Nous sommes le 22 juillet 2019. Aujourd'hui, s'il faut faire un état de lieux, nous en sommes où? Voilà, dans le cadre de la couverture santé universelle, comme vous le dites, nous avons parcouru un chemin qui est assez long. Donc, comme vous le dites, déjà, quand le président a commencé son premier mandat, il avait commencé par nommer un conseiller spécial en charge de la couverture santé universelle. On l'appelait conseiller en charge de la maladie, qui était le docteur Kamba à l'époque, aujourd'hui il est ministre de la Santé. Voilà, c'est ça. Et par la suite, il y a eu la publication de ce que nous appelons le plan stratégique national de la couverture santé universelle, qui a été publié au mois de décembre 2021 et qui a été adopté par le président de la République en présence de plusieurs ministres sectoriels. Et donc, par la suite, il y a eu la création du Conseil national de la couverture santé universelle et la nomination d'un coordonnateur. À l'époque, le conseil spécial était devenu coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, qui, par la suite, a évolué, bien sûr. Et moi, j'ai été nommé coordonnateur depuis le mois de juin de l'année dernière. Ça fait pratiquement une année que j'occupe ce rôle. Et dans le processus de cette mise en œuvre de la couverture santé universelle, il a été créé des établissements de facilitation de la couverture santé universelle pour permettre justement la mise en œuvre de cette couverture santé universelle qui est un processus multisectoriel qui implique plusieurs secteurs. Et voilà, plus ou moins. Alors, maintenant, pour qu'on passe au concret, depuis le 5 septembre 2023, le président de la République a lancé le programme de la gratuité de la prise en charge des femmes enceintes
ainsi que du nouveau-né. On va arriver Voilà. là, mais je voudrais quand même qu'on fasse comme la différence, hein, la couverture santé universelle et la maternité gratuite. La différence, il est à quel niveau? OK. La différence est à ce niveau-ci. La couverture santé universelle, c'est ça le principe globalisant. Donc, ça signifie, si on doit définir, hein, c'est sorti d'ailleurs dans le mot du président lors du discours que vous avez évoqué, c'est que c'est pouvoir des soins de qualité et des soins équitables à toute la population sans qu'ils puissent courir le risque de ruine financière et des dépenses catastrophiques. Ça, c'est la définition de la couverture santé universelle. Comment on le fait? Eh bien, on le fait en mettant en place un système qui permet à ce que tout le monde puisse avoir accès à ces soins sans trop de risques financiers. Et le meilleur système qu'on a mis en place, c'est une assurance maladie obligatoire qui a été mise dans la loi, qui a été modifiée au mois de mars de l'année dernière, la loi de santé publique, hein, qui a été modifiée au mois de mars de l'année dernière pour inclure justement une assurance maladie obligatoire qui permet à tout le monde d'accéder à des soins de qualité. Alors, dans cette assurance maladie obligatoire, il y a plusieurs régimes d'assurance. Il y a bien sûr le premier régime, celui de l'assurance maladie obligatoire. Il y a le régime d'assurance maladie complémentaire, celui-là qui n'est pas, je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus. L'assurance maladie obligatoire a plusieurs sous-régimes. Le premier régime, c'est l'assurance maladie aux vulnérables et aux indigents. Et dans cette catégorie, les personnes qui bénéficient de cette assurance maladie obligatoire pour les indigents et les vulnérables ne payent pas. Elles sont prises en charge par l'État, par le gouvernement. Et c'est dans ce groupe que figurent les femmes enceintes et les nouveau-nés. Et maintenant, il y a l'assurance maladie obligatoire des agents publics de l'État. Là, c'est une assurance maladie contributive. Ça signifie que d'ici là, nous allons organiser la contribution des agents publics de l'État et de l'État lui-même pour qu'il y ait une caisse commune dans laquelle, si les gens tombent malades, nous pourrons utiliser cette caisse pour payer pour les soins. Donc ça veut dire qu'on est passé à un système de prépaiement de soins, mais qui est beaucoup plus facile à prendre que si vous tombez malade et vous devez aller sortir une grosse somme d'argent. Imaginez, pour une appendicite, vous payez $200, $500, et si vous êtes une maman maraîchère, vous pouvez ne pas être en mesure de le faire. En fait, ce que vous êtes en train de nous dire là, Oui. on devrait arriver là, ou bien c'est du concret, ça existe déjà? Pour ce qui est de l'assurance maladie obligatoire pour les vulnérables et les indigents, ça existe déjà. C'est la gratuité des accouchements et de la prise en charge des nouveau-nés. Mais bien sûr, nous sommes aussi en train de voir comment inclure les indigents dans cette partie de l'assurance maladie obligatoire. Et nous sommes dans un processus qui va nous permettre de les identifier, de commencer à les identifier. Assurance maladie obligatoire, mais il y a juste l'aspect maternité gratuite qui fonctionne Pour le moment. pour le moment. Ouais. Mais les Voilà. autres, Oui. Maintenant, nous sommes dans une discussion avec le gouvernement pour que les autres parties commencent à fonctionner. Et donc, si vous avez prêté attention, le président a parlé plusieurs fois lors des conseils de ministres pour impulser ce processus qui va, pour ce qui est des agents publics de l'État, l'assurance maladie obligatoire des agents publics de l'État va inclure tous les fonctionnaires, la police nationale congolaise, les FARDC et tous les autres services, bien sûr, y compris les services de la présidence et du Parlement, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose sur lequel nous sommes en train de travailler activement pour que ça commence. Et bien sûr, nous pensons que la première année va être aussi un subventionnement de l'État, dans ce sens que nous n'avons pas encore déterminé la hauteur de contribution des fonctionnaires. Donc, le gouvernement a pris la résolution qu'ils vont subventionner les soins des agents publics de l'État pour la première année, en attendant que nous finalisions les études actuarielles qui nous permettront de connaître la hauteur de contribution. Au-delà des agents publics de l'État, il y a aussi une assurance maladie obligatoire de ceux qui dépendent du Code du travail, donc les employés, les travailleurs du secteur privé. Et il y aura aussi une assurance maladie du secteur informel. Donc il y a tout un travail qui est encore en cours, mais pour ce qui est des agents publics de l'État et bien sûr même du travailleur du secteur privé, nous sommes vraiment dans des discussions qui sont avancées avec tous les acteurs sociaux et le gouvernement. Alors, septembre 2023, le président de la République lance la maternité gratuite, appelons ça comme ça, la maternité gratuite. Mais je voudrais quand même qu'on prenne le mot du ministre de la Santé. C'était, j'ai envie de l'appeler ça comme ça, lors de la cérémonie de la reprise des fonctions, après avoir été reconduit au gouvernement. Le ministre de la Santé disait ceci, on regarde cet extrait.
chers Congolais, chers partenaires et acteurs de notre système de santé et de protection sociale. En 2019, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris l'engagement solennel de placer l'humain au cœur de son action pour le progrès social et le développement durable de notre pays. Contre diverses épidémies et surtout la pandémie mondiale des dernières années, la Covid-19, nous nous sommes battus fermement. De nos villages les plus éloignés aux grandes villes, du nord au sud, de l'est à l'ouest, des infrastructures de santé ont été construites à travers le programme de développement local de 145 territoires, le PDL 145D. La couverture santé universelle est devenue une réalité dans notre pays. Nous avons ainsi lancé la gratuité des accouchements et des soins néonataux pour que nos mères, nos sœurs, nos tantes, nos enfants puissent bénéficier d'une prise en charge de qualité durant toute la période de leur grossesse, et ce, sans dépenser de leur poche. Nous avons également réussi à inverser la courbe négative de l'espérance de vie pour la première fois depuis 2019, et elle est passée au-dessus de la barre de 60 ans en 2023 grâce à la couverture santé universelle et notamment à la gratuité des accouchements. Tout ceci a été réalisé sous l'impulsion et grâce à l'engagement du chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cependant, malgré de nombreuses avancées connues au cours de ces dernières années, nous ne pouvons et nous ne devons nous contenter de ces résultats positifs, car les défis restent nombreux. Ça, c'était le ministre de la Santé il y a quelques jours, il disait ça. Mais, M. Poulidor, au niveau de notre équipe, nous avons essayé de réfléchir sur la couverture de santé universelle, dont la maternité gratuite. C'est cette réflexion que nous vous proposons et on revient justement pour commencer notre discussion. Je suis heureux d'annoncer le lancement du programme de gratuité des accouchements dans la ville de Kinshasa, qui est le premier paquet de soins de notre mise en œuvre de la couverture santé universelle. 5 septembre 2023, le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, lance les programmes de gratuité des accouchements dans la ville-province de Kinshasa. Je suis fier de vous annoncer que la République démocratique du Congo s'engage pleinement dans la réalisation de cette noble cause. La mise en place de la couverture santé universelle est et a toujours été une priorité de notre gouvernement et un pilier central de notre programme quinquennal, une véritable cause nationale. La matérialisation de cette initiative présidentielle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle qui prévoit la prise en charge gratuite des accouchements et des nouveau-nés. Il s'agit d'un moment important dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. La matérialisation de ces programmes a brisé une barrière financière que certaines femmes enceintes ne pouvaient franchir. Par manque de moyens, certaines d'entre elles recouraient aux accouchements à des centres de santé non spécialisés, voire même à domicile, s'exposant aux risques pour elles-mêmes ainsi que pour leurs bébés. Cela a été à la base de nombreux cas de décès maternels, comme nous expliquent ces artistes. Papa, mais moi c'est dans l'hôpital qui t'aime pas nani. L'hôpital ni non mais hôpital no se koma so yera mutu papa simba ifo apesa mbongo. Naza ne loko papa. Ndeko. Adiwana makambo akala, hein? Lelo oyo. Grâce à programme Akoboto Félé ya santé universelle, oyo chef de l'État a lancé pour la Congolais nyonso. Akoboto na ba condition ya malamu pe ofele. Kobanda na consultation prénatale, échographie, na ba vaccin nyonso. Ah bon? Exact. Mais moi yebi mambote. Wongo. Hadi bo usiku lumapila yo. Hein? Papa, kamata machine yo, na tia ina machine toka ndo l'hôpital kamata.
machine oyo oyo eza libanda. La gratuité des accouchements, elle comprend entre autres les consultations prénatales, l'échographie obstétricale, les accouchements simples, les accouchements par césarienne, les soins du nouveau-né, la vaccination, les consultations post-natales, les services de planification familiale et l'accès aux médicaments essentiels. La mesure de gratuité lancée par le président de la République est déjà en marche malgré les défis de son opérationnalisation. Son application effective va contribuer à améliorer sensiblement la santé maternelle et néonatale. Cependant, il est nécessaire de mobiliser les ressources financières, matérielles et humaines conséquentes pour accompagner cette gratuité. D'après certaines sources qui requièrent l'anonymat, il s'avère qu'il y a une négligence dans certains hôpitaux du côté des personnels soignants qui soutiennent que la prise en charge du gouvernement dans ces projets n'est pas quasi effective. S'il faut réagir à cette réflexion? Je crois que c'est une réflexion qui est assez objective, et qui parle de la réalité, de la mise en place d'un nouveau programme. Comme vous savez, ce programme a commencé, bien sûr, nous nous sommes préparés pendant plusieurs années. Et comme parfois on entend des gens dire que vous avez fait les choses dans la précipitation, c'est faux. Le programme, le Conseil national existe depuis 2021. Et nous avons lancé le premier paquet de soins qui est celui de la gratuité des soins au mois de septembre 2023. Donc ça nous a quand même pris plus de 2 ans en tant qu'organisation pour mettre ça en place. Donc je dis que c'est objectif. Mais il y a des bonnes avancées, comme on l'a dit dans le morceau que vous venez de passer. Il y a cette protection financière qui a été garantie pour les mamans et pour les nouveau-nés. Et donc, vous vous rappelez du phénomène d'emprisonnement des femmes et des bébés qui grandissaient dans les maternités. Ce phénomène a pris fin parce que le gouvernement a pris la résolution de garantir cette protection financière et l'accès financier des utilisateurs de soins. Moi, je dis que c'est une très grosse avancée. Nous avons quand même... On parle du défi de l'opéralisation, voilà. C'est encore un autre problème, ça veut dire qu'il y a beaucoup de soucis. Oui, j'y arrive. Pour ce qui est de l'opéralisation, je commence d'abord par les objectifs que nous voulions atteindre. Donc la protection financière, elle est pratiquement atteinte. Il y a des défis de mise en œuvre. La protection financière, c'est-à-dire quoi? La protection financière, c'est... Vous voyez, quand vous voulez accéder au système de santé, il y a 2 choses. Il y a ce qu'on appelle l'accès financier, donc ce que nous appelons la demande, la capacité des utilisateurs des services à accéder aux soins. Il y a cette partie. Et puis il y a aussi l'offre, ce que vous trouvez. Donc quand vous arrivez dans un hôpital, est-ce que vous avez des prestataires de santé de qualité, bien formés? Est-ce que vous avez des équipements? Vous avez des médicaments? Est-ce que l'infrastructure elle-même est-elle acceptable? La première portion, la demande, nous garantissons ça dans ce programme de la gratuité. Le gouvernement a prépositionné un financement assez conséquent à hauteur d'à peu près 42 millions de dollars quand nous avons commencé avec le programme de la gratuité dans la ville province de Kinshasa. Ce financement nous a d'ailleurs permis de commencer à nous étendre dans la province du Congo central, sur le financement de Kinshasa. Et ça, c'est sur fonds propres du gouvernement. Et donc, mais ça a été étendu, en fait. Nous sommes déjà, pour le moment, opérationnels dans le cadre de la couverture santé universelle dans 13 provinces, à cause d'un financement additif qui a été donné par la Banque mondiale. Monsieur Polyder, je vais quand même vous arrêter parce que lorsque vous discutez avec le bénéficiaire, le Congolais lambda, ils vous disent c'est la même chose que la gratuité de l'enseignement. C'est comme si c'est un discours populiste, c'est comme si c'est un discours de campagne, mais concrètement sur le terrain. Si je dois vous poser la question, aujourd'hui, on est pratiquement à 1 année que vous avez lancé, que le président de la République a lancé la gratuité de la maternité en RDC. La question simple aujourd'hui, combien de femmes en ont bénéficié? Si je dois vous dire que pour le moment, dans la ville province de Kinshasa, il y a plus ou moins 18 000 accouchements par mois qui sont couverts par le 18 000 accouchements par mois. 18 000 accouchements par mois qui sont couverts par le programme de la gratuité. Alors, pour le reste des provinces, c'est plus de 100 000 femmes qui ont déjà accouché.
dans le cadre du programme de la gratuité. Parce que ça, on a commencé plus tard, bien sûr. On a commencé dans la province de Kinshasa au mois de septembre. Au mois d'octobre, il y a 4 autres provinces qui ont été ajoutées grâce à un financement de la Banque mondiale. Et depuis le mois de janvier de cette année, pardon, le mois de juin de cette année, le 1er juin de cette année, nous avons commencé dans d'autres provinces, plusieurs provinces, où nous sommes maintenant pratiquement à 13 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Et donc ça, c'est en termes de protection financière. Alors, il y a l'autre partie dont je voulais parler, l'offre. Vous savez, quand nous sommes arrivés dans le système, nous avons trouvé beaucoup de défis. La qualité de la formation des prestataires. Nous avons trouvé la qualité des infrastructures. Justement, j'allais parler des infrastructures, ça c'est aussi un l'approvisionnement en médicaments de qualité. Ça, ce sont des problèmes que nous sommes en train de résoudre progressivement. Pour vous donner une idée, en ce qui concerne la qualité de prestataires de santé, nous venons de commencer avec la participation de l'école de santé publique de Kinshasa à la formation des sages-femmes, pour nous assurer que quand le moment arrive, elles vont trouver des prestataires qui sont qualifiés et qui ont été recyclés de manière à minimiser les risques aux mamans et aux nouveau-nés. Et au-delà, nous sommes assurés d'aider les établissements de soins que nous avons recrutés à s'améliorer avec l'approvisionnement en médicaments qui sont maintenant centralisés, mais aussi avec des équipements de qualité que nous sommes en train de distribuer, comme les couveuses, les lits d'accouchement, etc. Et les lampes cialytiques, par exemple, dans les salles d'op. Et ça, c'est ensemble avec le gouvernement aussi qui a, en collaboration avec la Banque mondiale aussi, fourni des équipements pour plus de 2000 établissements de soins à travers la République. Et ça va même au-delà du programme de la gratuité. Alors, je voudrais qu'on parle d'abord de la ville de Kinshasa. On va parler des autres provinces que vous couvrez. Parlons de la ville de Kinshasa. Nos équipes sont allées, sont promenées dans la ville. Mais lorsque vous posez des questions, les infrastructures, déjà l'État lui-même n'a pas assez d'infrastructures. Si vous voulez un soin de qualité, si vous voulez accoucher dans de très bonnes conditions, il faut aller chez les privés. Est-ce que vous travaillez avec le privé? Oui, nous sommes très engagés dans ce que nous appelons le partenariat public-privé, dans le cadre de la couverture santé universelle. Nous encourageons d'ailleurs ce partenariat. Vous savez, la ville-province de Kinshasa a beaucoup d'établissements de soins, dont une partie sont des établissements de soins publics. Mais la majorité des établissements de soins sont privés, même les centres de santé. Ce qui fait que nous n'avions pas d'autre choix que d'utiliser et le public et le privé. Et donc, effectivement, oui, nous utilisons des établissements de soins tant public et privé. Mais tous ces établissements, avant d'être inclus dans notre programme de gratuité, doivent être accrédités. Ça signifie que nous envoyons des équipes sur le terrain qui vont vérifier la qualité, une certaine qualité minimale. En fait, on ne s'attend pas à trouver la meilleure de qualité, mais la qualité minimale qui permet d'accoucher dans des conditions sécurisées. Donc nous le faisons déjà et nous travaillons avec le privé, certainement. Alors, parlons du processus. La femme est enceinte, la femme remarque ou découvre, remarque qu'il est enceinte. Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il y a quelques temps, vous nous parlez d'un numéro vert, vous nous parlez qu'il fallait appeler, vous nous parlez... Mais aujourd'hui, c'est comme si la communication n'a pas suivi et c'est comme si ces femmes sont perdues. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, la communication, je commence par là, bien sûr, entre autres, c'est ce que je suis en train de faire avec vous. C'est essayer de vulgariser le programme. Nous essayons, avec les moyens qui sont à notre disposition, d'informer les bénéficiaires du processus. Nous nous sommes rendus compte effectivement qu'il y a un défi en termes du processus. Je vais l'expliquer. Quand une femme remarque ou soupçonne qu'elle est enceinte, il y a deux possibilités. Soit elle va directement au centre de santé le plus proche. Et là, je précise, je parle de centre de santé, je ne parle pas d'hôpital. Elle peut aller au centre de santé le plus proche ou alors elle peut appeler, disons, composer le numéro étoile 151 dièse et s'enregistrer. Et un numéro lui sera généré avec lequel elle va par la suite aller au centre de santé. Là, elle fait un pré-enregistrement. Étoile 150 dièse. Étoile 151 dièse, voilà. Donc elle peut se pré-enregistrer, elle peut aller sur place et donc après, par la suite, elle va dans un centre de santé. Il est très conseillé que le premier point de contact soit les centres de santé.
Et selon... Pourquoi ne pas aller à l'hôpital directement? Parce que nous avons ce que nous appelons une pyramide sanitaire en RDC. La majorité des problèmes de santé, y compris la majorité de la prise en charge de la femme enceinte, peut se faire au niveau du centre de santé. Et par la suite, il y a un processus de référence, comme nous appelons, où on peut appeler la femme à aller maintenant se présenter. Donc les prestataires au niveau du centre de santé vont la conseiller d'aller à un hôpital général de référence. Et si ça ne va pas au niveau de l'hôpital général de référence, on va transférer la femme à l'hôpital secondaire et même à l'hôpital tertiaire. Quand vous dites qu'il faut aller, la première chose à faire, c'est aller dans un centre de santé. Le plus proche. Le plus proche. Vous êtes en contrat avec tous les centres de santé de la capitale ou bien le contrat, c'est avec l'hôpital? C'est quoi le contrat? Non, nous sommes en contrat avec plusieurs centres de santé à travers toute la capitale, dans les 4 districts de la ville, de la province de Kinshasa. Et d'ailleurs, l'avantage de s'enregistrer à travers le numéro que je vous ai cité tout à l'heure, c'est que quand vous inscrivez votre adresse, ça vous donne directement la liste des centres de santé, des hôpitaux généraux de référence qui sont dans votre quartier, donc, ou les plus proches de chez vous. Donc c'est ça la meilleure démarche en fait que nous encourageons, parce que ça vous donne directement accès à cette information qui pourra vous permettre donc d'accéder à des soins pas très loin de chez vous. Voilà. Alors, je vais corriger, hein, je vois les réactions. Les gens me demandent, si nous parlons seulement pour Kinshasa, mais parlons pour toute la République. Alors, pour toute la République, n'importe quelle femme qui est... D'abord, c'est quoi le province que vous couvrez? Pour être un peu plus précis. Je vais essayer de me rappeler les autres provinces. Déjà, nous couvrons le Grand Bandundu, donc c'est Kwilu, Kwango, Maïndombe. Kwilu, Kwango, Maïndombe, ça c'est le Grand Bandundu. Le Grand Bandundu. Okay. Kasaï central. Okay. Et puis, il y a beaucoup de provinces de l'Ouest que nous avons ajoutées pour des raisons simples. Hein. Si vous remarquez, la plupart d'interventions de santé, elles sont plus concentrées vers l'Est. Et ça, dans ce programme, nous nous sommes dit qu'il faut ne pas oublier le province de l'Ouest. Donc, il y a Tchouapa, il y a le sud de Bangui, il y a Mongala. Non, on va aller doucement. Oui, et puis le donc, central, concrètement, aujourd'hui, la couverture de santé universelle, donc maternité gratuite, appelons ça comme ça. Je voudrais qu'on soit un peu... C'est la gratuité de la maternité de la prise en charge de nouveau-nés dont nous parlons. Pour ce qui est de l'extension ou de la mise en œuvre qui est déjà effective. Donc, il y a le Grand Bandundu, où toutes les femmes enceintes, gratuité, maternité, enfants, ça c'est effectif. Ouais. Depuis le mois d'octobre. Bon, depuis le mois d'octobre pour le Kwilu et depuis le mois d'avril, je voulais dire. J'ai dit plutôt le mois de juin, c'était plutôt le 1er avril. Donc, na Bandundu, tout le monde lingala pour comprendre bien. Donc, na Bandundu, les loyo, moi si à Zemi, ceux qui moi si à constater que Azan à Zemi, à qui na centre de santé à Pembeni, bakozoye en charge. Bakozoye en charge. Bosiko, une petite précision, la bande de numéro 1 et ça noté. Vraiment, pas comprendre. Parce que le centre de santé le plus proche. Centre de santé le plus proche. Moi, c'est Monique Azan à 5 minutes, la bande d'Undu, à qui le centre de santé à Pembeni, bakozoya en charge, à Kobota, Ofele. Kobota, Ofele, totalement. Bande d'Undu, tu as pour moi, c'est une sous. Ce que na Bonjour, c'est Madame Bienvenue Zouzi. Je suis venue témoigner concernant ce programme de santé universelle, donc la maternité gratuite. En fait, quand j'avais commencé avec les CPN, ici, j'ai jamais payé. Mais aujourd'hui, quand je suis venue, j'ai pensé que les programmes, je savais qu'on avait lancé les programmes, mais je ne savais pas que ça devait être comme ça au fait. Puis je devais réaliser ma 3e échographie et puis je devais répondre tous les bilans des laboratoires. Quand je suis arrivée aujourd'hui, je n'ai rien payé, je n'ai payé aucun rang. Ce qui m'a le plus réjoui, c'est que tu accouches par voie basse ou par césarienne, tout sera gratuit. Par exemple, l'enfant pose problème. Lors de l'accouchement, la prise en charge sera gratuite. Donc l'enfant sera admis en néonatologie gratuitement. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup émue, puisque je ne m'y attendais pas. Parce que là, je suis à l'aise, je sais que je pose problème ou pas, que l'enfant pose problème ou pas, on sera tous pris en charge. Et pour ça, vraiment, j'ai dit,
Je donne un coup de chapeau au gouvernement et au président de la République. Allez, on revient. C'est tout petit souci technique. Maintenant, retour est de monsieur le coordonnateur. Batouba aussi en allo balingala bon tout meko sangisa yo pour batouba comprendre tant nazo mona ba réaction à bateau belé bazo loba balobi makamtozo loba ils a pour na Kinshasa na fin fond na ba province c'est comme si bango baebi makambo yoté bon dès l'autre ça c'est que donc Togo soit de plus en plus d'actions pour te communiquer pour batouba eba parce que effectivement programme est en anglais, mais tant que tu vas éviter. Le programme est déjà effectif dans la province est belé. C'est-à-dire que moi, c'est accueilli dans l'hôpital, à Boti au Félé, à Fouteta infronté. À Fouteta infronté. Alors, on a toujours ça là, une unité du ministère de la Santé, on appelle l'unité de gestion du PDSS. Ils ont un programme qu'ils ont financé par la Banque mondiale, mais c'est dans le cadre de la couverture santé universelle. Donc, bango baga ko ça sabiso ko étendre le programme dans la province dans d'autres comme par exemple le Nord Kivu aussi, le Sud Kivu, programme Ezali. Nord, donc Toloba qui bande Ezali, Kasaï central, de Kasaï Ezali, Nord Kivu, Sud Kivu. On a payé Basi Bakubota au Félé. Basi Bakubota au Félé, oui. Province ni Soso. Na ba Chuapa na Mongala. Chuapa na Mongala. Na Sud Ubangi. Mais comme ça, est-ce que Bozana Mbongo, est-ce que les lots de Baka, on ne va pas se gêner de les dire, on a la télévision, quand vous posez la question à plusieurs investisseurs, on vous dit que l'État est le meilleur, le mauvais payeur, et Kenda Kandengwana, est-ce que exactement que Bozo Loba, Kobo t'es au Félé, après Kobo t'as pris en charge il y a pendant combien de temps? Un mois. Un mois. Ils en ont Bozo Loba, mais en réalité sur terrain, parce que maintenant on a une réaction, dans la province partout, ils en ont une masse à Potozo Beta. Bon, sur ça par exemple, dans au Katanga, il n'y a pas de gratuité, donc aucune maternité, tu espères être prise en charge gratuitement. Au Katanga dans le comité. Dans le comité. Voilà, dans le comité. À moins que la province, ça va programme mais au programme qui est conduit dans le cadre de la couverture santé universelle et comme il y a la province on a été. Mais dans la province on a autant, c'est déjà effectif. Donc moi ça vaut qu'il y ait son lobby. C'est-à-dire qu'au Bota, dans la consultation prénatale. Prénatale. Ok. Bah maladie nous sur maman bazoaka sur les anazemi et tout est couvert. Et ça la paix sur les a besoin il y a vaccination pendant la grossesse va repérer ça. Kobota paix en fait. Donc et ça la kobota est normal hein. Avoir basconné bateau césarienne. Tout ça est couvert. Même pas complications ceux qui bon on ne souhaite jamais ça mais ceux complications ça les mis donc que maman par exemple, potara et moins infection. À côté de l'hôpital, tu peux prendre en charge. Est-ce que suivi Ezali? Parce que Kolobe Ezali bien, à niveau de niveau bureau, et Bolobi peut décider, mais est-ce que na terrain, na ba hôpital, inspecteur, nous basali au balande la non? Est-ce que réellement, ils ont seulement dengue et sengé les salles? Bon, on a plusieurs programmes où ça a suivi. Bon, et puis, on a une question de financement. Non, comment? Parce que non, comment? All right, suivez Zali. Plusieurs services. Service à Bosso, inspection générale de santé. Donc, on va là la qualité de soins. Donc, est-ce que maman a botti dans la condition malade? Est-ce que le médecin qui va gester au ça et bon qui a ça? La même chose pour la sage-femme, la infirmière. Programme sous ces pour vérifier ce qu'on appelle la matérialité des actes. Donc, est-ce que maman qui a botti gratuitement? Est-ce que maman a des pendant l'hôpital? Parce que, oui, bon, disons-nous la vérité, hein, la corruption, elle est partout. Elle est partout. Et donc, tricherie paysanne. Alors, ce qu'on a fait, il y a deux équipes. Moi, je suis la vérification. Ok, dans le terrain, ce qui effectivement, ça s'est fait. Alors, bandimi, c'est qu'on va facturer Foutama. Mais avant que même facturer Foutama, l'équipe il y a contre-vérification pour battre base à la sûre que même les vérificateurs ils ne se sont pas compromis dans les hôpitaux. Donc, il y a deux groupes de vérification. Donc, on fait les choses de manière à ce que tout minimiser la cocoso. Alors, quatrième système de vérification, c'est l'IGF. L'IGF, surtout dans les grands centres, hôpitaux,
ya minene tu mama ya mobangali mapona otala mbongo toujours futa ba osana ngoni. Donc il y a tout ce processus. Donc ce qui basi bazo kende ba mama bazo kende ko bota après l'état azo futa ba centre wana oyo ba mama bazo kende bota bon ba nos factures l'état azo futa ba centre wana. C'est ça. Mais mbongo siko toto ba lisola mbongo. Parlons justement argent parce que c'est là alors, où lisola mbongo ezaboué. Quand on a commencé avec la gratuité, l'État a prépositionné 42 millions de dollars. OK? À l'objet que non, nous voulons que ce programme réussisse. Donc, au lieu que on a Hollanda, la chaîne de dépenses, chaque mois, ou bien chaque trimestre, l'État a prépositionné tout le financement de 42 millions de dollars au niveau du Conseil national de la couverture santé universelle. Donc l'argent est là. Ça, c'est pour la ville, province de Kinshasa. Mais c'est pour une année, bien sûr. Hein, il y a à quel moment vous non. Le principe, c'est que c'est quelque chose qui est là pour rester. Donc, tout le projet que tu as expliqué, moi, difficulté en termes de financement. Ça, je parle spécifiquement du programme qui est financé par le gouvernement sur fonds propres. Alors, pour ce qui est de la Banque mondiale, le programme, la province la Banque mondiale a prépositionné 78 millions de dollars pour 2 ans. Qui sont disponibles. Qui sont disponibles. Les hommes vont à 78 millions de dollars qui sont disponibles pour 2 ans pour la province Et là, jusqu'en 2026. Donc, ils nous garantissent même qu'on pourrait aller plus loin. Donc, alors, c'est ça. Excusez, donc nous sommes en train de travailler avec une certaine assurance côté finance pour la province de l'Autant. Alors je disais que moi, défi Ezali pour la ville de province de Kinshasa et le Congo central, c'est que notre financement va s'épuiser pratiquement parce que tu inclus la province de Congo central qui n'était pas prévu dans le budget initial de Kinshasa, mais tu inclus vraiment. On ne va pas être en mesure de continuer au-delà de la fin du mois de juillet si on n'a pas un nouveau financement. Donc, ce qui veut dire que à vous entendre parler, moi j'aime bien lire entre les lignes, hein, en vous entendre parler, si on ne fait pas très attention, Marambako Bota, au Félé, na Kinshasa et au Katana mois de juillet. Bon, mais je ne peux pas dire si on ne fait pas attention parce que son Excellence le Président de la République lui-même. Donc, c'est comme si vous mettez Djangunga que yo oko futa batu bako bota au Félé, mais ceux qui te salient attention, ceux qui te salient angele, na juillet, aux alobijos Kata. C'est mon rôle d'informer le gouvernement pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour tout comme la situation en été. Donc moi j'ai effectivement informé le gouvernement. Nous avons eu une réunion avec le Premier ministre sortant à ce sujet-là avec plusieurs ministres sectoriels pour tout à déjà moyen en jeu pour le programme de difficulté. Mais je suis sûr que même avec Madame la Première ministre, ces choses sont prises en compte très sérieusement. Mais curieusement, c'est assez compliqué. Tu comprends, et bien pour et bien. Et puis, nous allons comprendre l'inquiétude, nous allons comprendre que comme responsable et tout, bon, au là, tu as un mais c'est là, sonner de l'arme aux retiré. Mais à vous entendre parler, monsieur le coordonnateur, si on ne fait pas très attention, ça ne va pas continuer. Si, ça va continuer dans ce sens que... Bon, ceux qui m'ont dit de continuer. Je suis garanti que donc, bientôt, là, il y aura moins rectificatif budgétaire aux ALA. Et que dans le cadre de ce rectificatif budgétaire, moyen il y a encore pour la gratuité continue dans la ville province de Kinshasa et dans le Congo central, et même au-delà d'ailleurs. Parce que Mbongo Toro Sengasiko, il y a pour la Kinshasa, on couvre 13 provinces, n'est-ce pas? Il reste 13 sur 26 provinces. 13 sur 26. Donc il reste c'est énorme. Hein? Oui, c'est énorme. C'est plus de 50 millions de personnes couvertes en termes de personnes. Alors, mais et Tikali, les 13 autres provinces, ce sont des citoyens de la RDC. Donc, Bazapena doit bénéficier les mêmes soins autant que tout le monde. Alors, c'est pour ça que le fonds que nous demandons au Singapour pour tout le pays, c'est à hauteur de 200 millions de dollars. Waouh. Ouais. Donc, 13 sur 26 provinces, ça vous coûte à peu près combien? Pour le moment, 13 sur 26 provinces. Il y a le gouvernement a chacun en jeu
Le 42 millions. Le 42 millions. On les fait ici déjà. Parce que moi, je suis mais aussi là bientôt. Mais au Baki, c'est la Banque mondiale. Donc pour la première année, avec les 13 provinces. Comment vous conciliez le débat financement comment vous le conciliez? Bon, la Banque mondiale, comment vous oui, mais c'était le même gouvernement. Hein. Donc, même si on a le bon à la Banque mondiale, ce n'est pas bon à la Banque mondiale, c'est bon à l'État. Mais qui a été financé par la Banque mondiale. C'est un programme du gouvernement. Donc, on s'est mis ensemble. Et le leadership, donc, au niveau du Conseil national de la couverture santé universelle, ensemble avec le ministère de la Santé. Donc, tout ça là, ensemble, pour nous assurer que nous communiquons, nous travaillons ensemble, nous mettons nos équipes ensemble et nous avançons ensemble. Alors, si vous parlez des chiffres aujourd'hui, 13 sur 26 provinces, en une année, estimativement, combien de femmes à peu près ont dû bénéficier de vos services? Ok. En principe, pour une année, nous avons un taux de natalité, un taux de natalité de 4%. Donc, pour la ville, pour la RDC tout entière, nous attendons à peu près 4 millions d'accouchements par an. 4 millions de femmes. 4 millions de femmes. Ouais. Alors, et ça, c'est des chiffres qui ont été déjà vérifiés. Mais par contre, ce que nous avons remarqué, c'est que, pour être précis, il y a 80% des femmes qui, pour le moment, viennent à travers notre système. Donc, il y a une partie des femmes qui n'acceptent pas de venir dans le système de la gratuité pour des raisons qui leur sont propres. Bon, moi, je ne sais pas. Il y en a qui disent qu'ils préfèrent aller dans des privés qui ne sont pas dans le programme. Parce qu'il y a des privés qui n'ont pas accepté de venir dans le programme. Parce que nous avons nos propres tarifs qui sont différents des tarifs qu'ils mettent dans certains des établissements de soins privés. Mais il y a des personnes qui font ce choix. Et ça, c'est partout au monde, hein, ne t'en fais pas. Même dans des pays aussi avancés que les États-Unis, le Canada, même l'Afrique du Sud, en fait, il y a des gens qui font ce choix. Ça, on ne peut pas défendre aux gens de faire ces choix-là. Mais donc, c'est 80%. Donc, à peu près, estimativement, en une année, nous aurons, pour la ville province de Kinshasa, à peu près 400 500 000 accouchements. Waouh! Ouais. Allez, mesdames et messieurs, j'ai envie de dire ça en lingala. Eza ma sapoté lelo oyo na Congo, ba maman bakobota ofele banda zemi tango ekoti te un mois après maman aboli. Moïse Mbié, cet artiste, a visité quelques centres et il a constaté lui également la gratuité de la maternité en République. C'est cet élément que nous vous proposons. Je bénis Dieu étant croyant, je commence par remercier les seigneurs pour ces pays qui se développent, qui avancent petit à petit, mais vraiment dans la très bonne direction. Et je suis ici à Kimbanseke pour constater simplement. Vous savez, les médias disent beaucoup de choses. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça se passe comme ça? Non, on avait demandé l'argent à telle dame, mais aujourd'hui je suis là. Je suis bien encadré par les docteurs responsables du centre, par les responsables de la CNSU, et nous sommes là pour dire que c'est réel. Kobota Ofele est réel. C'est une réalité dans ces pays. Et non seulement Kobota, mais la prise en charge avant l'accouchement. C'est ce que je viens de découvrir ici. Toutes ces choses sont réelles. Nous remercions les chefs de l'État pour cette vision, cette très bonne vision. Nous remercions aussi les médecins, les infirmiers qui se battent nuit et jour pour encadrer ces femmes, pour aider ces femmes et surtout pour garder, maintenir en vie, à l'aide du Seigneur bien sûr, ces enfants. J'ai découvert qu'il y a des enfants qui font parfois 3 mois à l'hôpital, qui sont là, des triplés même, qui sont bien encadrés par les médecins et tout ça gratuitement. Nous acclamons les médecins en France après Corona, mais je pense qu'il est temps d'applaudir aussi nos médecins ici et moi je vais le faire. Je demande à tout le monde de le faire. Ils font un grand travail et voilà. Voilà, c'est le pasteur Moïse Mbié en marge de son conseil qui a voulu également constater si réellement la maternité est gratuite en République démocratique du Congo. Mais bon, ce n'est pas les 26 provinces, hein, on va préciser. Il y a 13 provinces sur 26 qui ne bénéficier de la ligne. Docteur, on dirait, comment les gens réagissent, c'est comme si
Saint Thomas baleki bazo monondereza eza massa eza penza. Bon, je peux dire c'est qu'ils n'ont qu'à expérimenter. Donc, on va mais pour ceux qui sont dans les provinces où on a déjà le numéro dont je on va rappeler ces numéros. Oui, étoile 151 dièse. Étoile 151 dièse. Ouais. Vous essayez, si ça ne marche pas, revenez vers moi. Ouais. Dans la province, dans la ville-province de Kinshasa. Oui. On est pour la ville à Kinshasa. Oui, c'est ça. Ok. Donc, voilà, étoile 151 dièse, vous essayez. Pour tous ceux qui et puis Bolandati, comme à un niveau au moment où centre de santé aux alentours de là où vous vivez et tout le reste, vous pouvez vous enregistrer. Ce que vous avez, ce que vous avez, ok. On a plus de 150 mais donc, voilà pour la ville à Kinshasa. Ouais. Mais province, oui, on va étendre. Parlons de Chouapa, par exemple. Donc, incessamment. D'ailleurs, hier, j'avais une grosse réunion avec le responsable de la digitalisation, dans le cadre de la couverture santé universelle. Ils vont étendre ça au reste de la République. Donc, ils pourront avoir accès à ces numéros-là. Okay. Mais c'est un programme réel. Okay. Et qui existe, pour ceux qui ont encore des doutes, dans les provinces que j'ai mentionnées, il y a un centre de santé, moi, c'est dans la ZEMI. Je veux qu'il y ait tout rappeler les procédures. Moto a constaté à la ZEMI. Il faut ça l'année. Bon, il y a un message pour la maman, ceux qui aux usines. Étape, il faut qu'il y ait un centre de santé, qu'il y ait un hôpital. Dans un centre de santé, il y a des sages-femmes, des infirmières, des centres de santé, des médecins. Ils examiner et puis ils confirmer que vous avez un zémi. Si vous confirmer que vous avez un zémi, ceux qui ont un problème, ils ont un cocosoté. Au Tikali, dans le centre de santé, ils ont un centre de santé. Ils sont équipés et qualifiés pour faire ça. Alors, ce qui problème est ali, bangonde va continuer dans l'hôpital général de référence. Yo kokende yo mo côté l'hôpital général de référence ou bien dans l'hôpital secondaire ou tertiaire n'était pas maman et mon va universitaire dans Ngaliema. Pourquoi il faut faire ça? Parce que mbongo va pesibiso ezapo et koka anemo bimba. Et nous payons des tarifs différents selon les niveaux. Ceux qui binent tout au bandi au Kendra dans Ngaliema, mbongo est aussi là. Okay. Avant tout comme na Sukambula. Parce que bako benga na binoté. Parce que ce que vous voyez aux arbres, pas sur robot, comme il y a mais c'est mieux de rester dans le cadre de Sabino. C'est très très important. Aussi, tu as une ambulance à la disponibilité du système. Le problème c'est que les centres de santé prise en charge des ANAC, Ngalema, assure que pour les l'écolo, il y a un préfère que Ngalema qui est dans centre de santé. Le centre on est accrédité. Donc accrédité, ça signifie quoi? Tout le monde inspecteur, qui est tali, nos centres sont qualifiés pour la base ou la complication. Dès que nos problèmes à cause de la césarienne, besoin de césarienne, cause de la l'hôpital général de référence. C'est ça le principe. Mais peut-être qu'il y a une ambulance, la différence district pour le centre de santé et bien l'ambulance pour transférer. Alors, on a besoin de processus. On a besoin de centre de santé. Ah, bataille, il y a une complication. Si vous avez une complication, il y a un hôpital général de référence. Qu'on a pu examiner, si vous avez non effectivement sérieux, côté sur le système d'Abango, il y a un robot. Na niveau on a pu que non problème, maman a un problème, il faut qu'il n'y ait pas de spécialiste, donc, il faut faire confiance dans la prestation de d'un niveau à un autre et à un autre. Voilà. Docteur Polydore Kabila Mbungani, je crois, je ne vais pas massacrer les noms. Hein. Non, ça va. Donc, les loyaux, on peut être sûr que l'institution de Kobota Ofele, déjà, je vais vous faire savoir que le Conseil national de la couverture santé universelle est une institution d'une certaine manière. C'est un arrangement institutionnel. Un arrangement institutionnel dans la loi de santé publique qui a été modifiée au mois de mars 2023. Donc c'est dans la loi. Donc le Conseil, pour que le Conseil disparaisse, il faut que la loi change. Donc ça doit être dans le processus parlementaire et tout le reste. Donc le Conseil est là pour rester. Ça, c'est une chose en tant qu'arrangement institutionnel. Et sa mission, vous savez, le Conseil est composé de deux structures.
le comité de pilotage et la coordination. Moi, je dirige la coordination. Le comité de pilotage est dirigé par le président de la République lui-même, secondé par le Premier ministre, ou la Première ministre pour le moment, et le directeur de cabinet et les autres ministres sectoriels. C'est porté au plus haut niveau de l'État. Et c'est un engagement de son Excellence le Président de la République. Et vous savez, quand il a fait sa campagne électorale, il a fait 53, si on ajoute aussi dans son discours d'investiture, il a fait 53 discours, il a mentionné la couverture santé universelle dans tous les 53 discours. C'est pour vous dire l'importance capitale qu'il porte lui-même à cet axe qui, moi, je considère que nous appelons, nous tous, dans notre milieu, un axe de développement, parce que nous considérons que la santé, c'est un gros axe de développement. Et donc, il y a cette impulsion, de la plus haute autorité du pays, cette grosse volonté politique, et je ne vois pas comment on va arrêter ce programme d'un jour à l'autre. Le programme est là, et tout est mis en œuvre pour que le programme soit pérennisé. Nous, on va vous suivre, on va continuer à jeter un œil sur ce que vous êtes en train de faire. La semaine prochaine, on va même voir si on peut envoyer nos équipes en province. Parce que Kolobango, la Kinshasa, Awa, Ezali, Likamboume, problème, il y a la province, parce que la Kinshasa, vous allez permettre au moins de vérifier. Mais est-ce que, s'il y a des problèmes, y a-t-il un numéro OYO? Voilà, d'ailleurs, une très bonne question. Ça me permet de dire que d'ici d'ici 2 semaines, le même numéro, donc le 151, pardon, le 351 dièse, il y aura maintenant moyen d'appeler ces numéros, pas juste le composé, de l'appeler en enlevant l'étoile et en enlevant le dièse. Si vous faites le 151, ça va être un numéro direct où vous pouvez converser avec une personne. Et nous allons avoir un centre d'appel. Donc, numéro 1, on a se plaindre. Ça sera aussi, il y aura une ligne de plainte. Donc, on a une option. Bêta 1 pour Naboye, 2 pour Naboye. Et puis, il y aura justement un numéro pour les plaintes. Et donc, Batoubaro, ça va plaindre. Mais est-ce que ceux qui vont se plaindre, vous avez un droit au 4, il y a le centre de santé, c'est quoi la politique? Il y a des sanctions? Oui, bien sûr. La sanction, d'abord, on essaie d'être pédagogique. Hein, donc, ça va tenir, voilà. Écoutez, nous avons remarqué qu'il y a des choses qui ne marchent pas chez vous, essayez de changer. Et ça se fait déjà, Je peux vous dire, par exemple, que la semaine passée, je crois qu'on a suspendu la collaboration avec 4 ou 5 établissements de soins pour des problèmes, des suspicions de tricherie, des soupçons de tricherie. Et donc, oui, effectivement, ça se fait. Si des plaintes sont vérifiables et confirmées, nous avons déjà prévenu l'établissement une fois, la deuxième fois, troisième fois, nous arrêtons la collaboration. Voilà. Docteur Polydor, merci beaucoup d'être venu. On a pratiquement fait 60 minutes sans se rendre compte. Je vous donne l'occasion, ça a toujours été comme ça sur ce plateau. Je vous donne l'occasion, vous allez regarder cette caméra. Moi, je vais essayer de m'effacer. Vous allez parler à la population qui vous regarde. Vous avez le devoir de nous donner les soins gratuits. Là, mais aujourd'hui, déjà la maternité gratuite en République démocratique du Congo. Vous êtes sur 13 sur 26 provinces. Population Zarana, Yebisaban. Ok, merci beaucoup. Je m'adresse à toute la population de la RDC, donc je vais parler en lingala, et plutôt en français. Et pour vous dire que son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République, a impulsé la mise en place de la couverture santé universelle, qui est devenue effective depuis le mois de septembre 2023 par son premier paquet de soins, qui est celui de la gratuité des accouchements. Je peux vous garantir d'une chose, c'est que ce programme de la couverture santé universelle est une grosse priorité, non seulement du président de la République, mais aussi de son gouvernement, et que nous allons continuer à impulser ce travail en collaboration avec toutes les parties prenantes, afin que toute la population congolaise puisse bénéficier des soins sans se ruiner financièrement. Et pour ce qui est de la gratuité, comme je l'ai dit déjà, nous sommes dans 13 provinces sur 26, et nous sommes en train de travailler avec le gouvernement pour que nous puissions aller à toutes les provinces de la République démocratique du Congo d'ici la fin de l'année. Donc je vous remercie pour votre attention, et avant que je vous quitte, je vais vous dire merci pour votre attention, mais aussi vous souhaiter une très bonne indépendance, une très bonne fête d'indépendance. Je commence par présenter mes vœux à son Excellence le Président de la République,
à Madame la Première ministre et à tout son gouvernement, ainsi qu'à toutes les familles et toutes les familles congolaises. Merci. Mais voilà, moi je vais faire ma conclusion. Arrêtez-moi au cas où ma conclusion, elle n'est pas, elle n'est pas correcte. Oh ben, mais voilà, on verra. À entendre Docteur Polydor, Nenge alobeli biso na tongo ya lelo, basi bakobota ofele. Wana ezanga mnazolo, beza yete. Ba maman bakobota ofele. Mais financement oyo ezalaki o bango bazalaki nango pour na ville ya Kinshasa babakisaki Congo central o ezalaki prévité. Ce qui te sali attention te. Basi bakotika kobota ofele. Akosi. Bon, non, on va tout faire pour que ça n'arrive pas. T'es comme dans le lobby. Ce qui te maman j'ai dit Tsumina, gouvernement Mobimba, ce qui te sali na Congo te bandara bien. Mais finition on dirait un problème à finition. Ils avaient à président de la République, to bandaka bien na Congo. Ti lelo, ça fait une année, ba maman bakobota ofele. Mais ce qui te sali ngala betra na ngonga. Ce qui te sali attention te, ba maman bakozon akobota ya kofuta mbongo. Donc to pesa bango mbongo. Bonne fête de l'indépendance. Merci. Kalobi na mabete bye. Merci. nabengami na kombo ya Olga Kashama, vraiment nasepeli makasi na makambo eleki lelo ya liboso, nasepeli mpona makambo ya mokonzi na biso mboka asaleli biso kobota ya ofele. Ngai naboti mwana ya 6 mois, soki ezalaki bakote mosusu mbele mwana wana akufi, mwana wana aza nvi, aza malamu. Kobota ya ofele bazoswanye ye bien, bakisi ya ofele nyonso ya ofele. Nazana eloko mosusu te ya koloba.